Alors si tu n'as pas de force dans ton ventre, tu peux ni te réaliser, ni changer ta vie, ni te libérer de tes problèmes. Je vais te raconter une petite histoire. Il y a 4 ans, j'étais parti faire un stage en Bulgarie et avant ce stage-là, j'avais passé de longs moments, presque 3 jours en ligne, dans les bus, dans les avions, en tout cas dans les transports, à faire de très très longs parcours où il était pratiquement pas possible de dormir et j'avais accumulé énormément de fatigue. Et déjà quand tu te fatigues, en tout cas moi quand je me fatigue, ben forcément mon niveau d'énergie il baisse et comme mon niveau d'énergie il baisse, j'ai besoin qu'il se régénère. J'ai pas eu vraiment le temps de faire ça. Alors je suis arrivé en Bulgarie, le jour de mon arrivée c'était un jour de repos, mais au lieu de me reposer, ben, je suis sorti avec les amis qui m'avaient invité pour aller visiter la ville, aller visiter Sofia, une très belle ville. Donc on est allé voir les cathédrales, les églises, mais ce que je voulais vraiment moi c'était de me reposer. Et quand je me suis pas reposé, ben, je me suis vraiment vidé de mon énergie, j'étais vraiment arrivé au bout du rouleau. Et en marchant, pendant la visite, j'ai senti une douleur dans le bas de mon dos qui a commencé toute petite et qui s'est mise à progresser, de telle sorte que quasiment 1 heure plus tard, je pouvais pratiquement plus marcher. Donc je suis retourné à l'hôtel et je me suis allongé sur le lit, le dos barré, impossible ni de me dresser, ni de m'asseoir, ni de rester allongé, c'était complètement, vraiment insupportable. Et malgré la fatigue accumulée dans mon corps, la douleur faisait que j'arrivais pas à m'endormir. Pour me soulager, très souvent, tu sais, quand tu vas dormir, ton corps se détend, les tensions de ton corps se dénouent et en se dénouant, ça permet à l'énergie vitale de se régénérer là. Mais j'avais atteint un niveau d'épuisement tel que ça ne se faisait pas. Et le lendemain matin, quand il a fallu que je me lève, ben, c'était quasiment impossible. Ça me demandait un effort puissant. Et je ne sais pas, toi, si tu as déjà eu ce genre de problème-là, de lumbago, de sciatique ou d'hernie discale, peut-être, je ne sais pas. Tu as pu remarquer que le fait de passer de la posture allongée à assis, c'est quasiment un calvaire. Mais ce n'est pas seulement un calvaire à cause de la douleur. La douleur est intense justement parce que tu n'as plus de force dans ton ventre. Et quand tu veux te redresser avec ce genre de problème-là, ton mouvement est lent et tu as besoin de toute la force de tes muscles dans tes bras, dans ton thorax, dans tes genoux, tu sais, pour arriver à te lever parce que le bassin, il fait pas son travail. Or, si le bassin est douloureux, c'est parce qu'il n'y a plus de force dans le ventre. Okay, et ça, c'est très difficile. Et c'est vraiment le problème que rencontrent quasiment toutes les personnes qui souffrent de lumbago, de sciatique, en tout cas de lombalgie, que ce soit chronique ou ponctuelle. Toutes les personnes qui ont mal dans le bas du dos, c'est quelque chose de certain. Il n'y a pas de force dans le ventre, ou en tout cas, il n'y en a pas assez pour que le corps puisse se dresser de lui-même. Mais c'est vrai aussi pour toutes les situations de santé où quand la maladie dure longtemps, qu'elle perdure ou qu'elle s'en va, puis que ça revient, puis qu'elle s'en va, puis que ça revient, ben, encore la même chose, le corps manque de vitalité, le corps manque d'énergie, et cette énergie fondamentale qui est nécessaire pour pouvoir se redresser, elle doit résider dans le ventre, notamment dans le bas du ventre. Donc ça, c'est pour, je parlais de lombalgie, mais c'est également la même chose pour la réalisation personnelle, les développements personnels, ou simplement le fait de vouloir atteindre un objectif, de travailler pour atteindre un objectif. Si tu n'as pas de force dans ton ventre, tu ne vas pas avoir toute ta vitalité disponible pour toi, tu ne vas pas avoir toute ta vitalité active au service de la mission que tu vas accomplir, de l'objectif que tu vas atteindre. Et une des caractéristiques que tu vas rencontrer dans ce cas-là, c'est que tu te lances sur un projet, c'est joli, c'est beau, ça te fait rêver, mais en cours de route, tu vas perdre courage, ou alors tu vas passer à autre chose, ou lorsque les obstacles commencent à se présenter, c'est le moment où tu décroches, t'abandonnes, et tu dis finalement c'est pas pour moi, ou t'es déçu en résultat, tu es déçu par toi-même parce que tu n'as pas réussi à atteindre ton objectif, puis tu vas trouver des excuses pour ça. Et les personnes qui ont toujours des excuses pour ne pas faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est qu'ils manquent de force dans son ventre. C'est pas forcément une mauvaise personne, mais il n'a pas reçu cette éducation qui lui permettait d'être ancré en lui, d'être ancré à l'intérieur. Donc, en tout cas, je ne sais pas pour toi si ça t'est déjà arrivé, de te lancer sur un projet ou d'être pris dans un problème de santé
mal dans le dos, par exemple, sciatique, pas forcément ça, ça peut être n'importe quoi d'autre, une angine ou n'importe quoi d'autre. Dans le moment où ton corps est le plus faible, la faiblesse correspond à un manque de vitalité dans le ventre. Et tant que tu n'as pas retrouvé cette force dans ton ventre, alors le corps va manquer de l'énergie disponible, va manquer de la vitalité dont il a besoin pour pouvoir se redresser. L'homéostasie, c'est-à-dire la fonction d'autorégulation du corps, c'est pas seulement un travail, une question de chimie, c'est aussi une question de dynamisme intérieur qui manque ou qui est actif et qui permet dans ce cas-là d'arriver à la guérison. Okay, donc guérir, atteindre son objectif, c'est une question de force dans le ventre. Et si tu n'as pas de force dans ton ventre, tu ne peux pas atteindre ton objectif. Peut-être, si tu veux comprendre ce que je veux dire, peut-être ça t'interpelle de parler de cette façon-là. C'est sûr que c'est pas dans notre éducation courante, c'est pas dans notre éducation occidentale. Hein. Si tu as eu ce problème-là et que tu n'es pas allé jusqu'au bout de ta réalisation, ou si tu as été malade et que ça a duré longtemps, parce que tu n'avais pas de force dans ton ventre, c'est pas de ta faute quelque part. C'est qu'on n'a pas cette éducation dans notre culture occidentale. On n'a pas cette vision du monde qui repose sur une force de réalisation qui serait aussi dans le ventre. Nous autres occidentaux, on a tendance à tout mettre dans notre tête. C'est le pouvoir du mental, le pouvoir de l'intelligence qui domine dans notre culture. Et quand j'étais au Japon, moi j'ai appris autre chose. Tu sais, t'as beau être intelligent, si t'as pas de force dans ton ventre, ton intelligence, elle t'emmènera pas à réaliser exactement ce que tu sais. Ou alors tu vas avoir besoin de passer par les autres pour l'atteindre. Mais c'est pas ta réussite dans ce cas-là, c'est la réussite des autres. Donc voilà, si ça t'est déjà arrivé, ben c'est pas que ta faute, faut que tu comprennes. Ça, c'est pas la peine de te taper sur la tête. Par contre, il y a quelque chose que tu peux faire juste pour vérifier si ce que je dis, ça te parle, si ça a un sens pour toi. Tu peux faire ceci, je vais te proposer ça, ça se fait en 2 étapes, c'est assez simple, tu sais. Donc, tu es soit allongé sur le dos, soit assis sur les genoux à la façon japonaise, ou alors debout, et pendant le temps de quelques respirations, tu vas simplement te disposer, faire attention, être attentif à ta respiration en ouvrant le ventre lorsque tu inspires. Okay, donc tu vas respirer en ouvrant le ventre, et tu ouvres le ventre particulièrement au moment où tu inspires, et quand tu expires, tu te relâches. Tu inspires en ouvrant le ventre, quand tu expires, tu te relâches. Et quand tu fais ça plusieurs fois, tu peux sentir que ça mobilise comme un espace dans le ventre, et tu cherches à mobiliser l'espace qui se trouvera tout au fond de ton ventre, légèrement au-dessus de ton pubis. Okay, et quand tu sens que cet espace est mobilisé lorsque tu inspires, lorsque tu ouvres le ventre, au moment où tu sens que c'est possible pour toi, tu inspires, tu inspires, tu inspires, tu inspires, tu inspires, et lorsque tu es arrivé au bout de l'inspiration, tu gardes le ventre ouvert et tu continues de respirer en gardant le ventre ouvert, en gardant le ventre déployé, tu continues de respirer en gardant cette ouverture là pendant peut-être 3 à 4 respirations, ou si tu peux une dizaine de secondes. Et quand tu vas arrêter, d'abord tu inspires, puis tu te relâches tout simplement. Fais ce petit exercice-là. Ce n'est pas l'exercice au complet que j'enseigne, mais c'est simplement une mise en bouche, une introduction. Et lorsque tu fais ça avec attention, que tu maintiens le ventre ouvert à l'inspiration et que tu le gardes déployé en continuant de respirer, inspire, inspire, en gardant cette ouverture-là, tu vas sentir qu'il y a comme une vitalité dans ton corps qui cherche à se mobiliser, qui cherche à trouver sa place pour que ce soit possible de respirer en ayant le ventre ouvert. Et cette vitalité, si tu es très attentif, tu vas sentir qu'elle va se déployer, qu'elle va se mobiliser, particulièrement dans la zone qui se trouve à l'intérieur de ton bassin. Là. Et là, ça te met en contact avec peut-être un premier contact avec ta vitalité intérieure, celle qui a besoin d'être là, celle qui a besoin d'être dynamisée et même d'être renforcée pour te permettre d'avoir cette vitalité quand c'est nécessaire, soit pour faire face à un coup dur, soit pour aller jusqu'au bout d'un projet, soit pour aider ton corps à trouver l'énergie dont il a besoin pour activer l'homéostasie et se tirer d'affaire tout seul, parce que le corps est conçu pour guérir. Alors tu vois là, ce petit exercice, c'est juste une ébauche, c'est pas l'exercice au complet. Pour pouvoir te le transmettre, te l'enseigner, il faudrait qu'on se rencontre directement et que je sois là pour valider ta compréhension et puis t'aider à ressentir et à guider ta vitalité exactement dans le fond. Mais là, tu peux en tout cas déjà sentir, lorsque tu ouvres ton ventre, que ça mobilise quelque chose en toi. Et plus ça mobilise à l'intérieur, plus tu sens que c'est ce qui se mobilise dedans de toi, c'est ta vitalité, c'est ton ikigai, comme disent les Japonais, c'est ta force
ta force vitale qui a besoin de s'ancrer dans les profondeurs et de se déployer à partir des profondeurs pour te permettre d'atteindre un objectif, pour te permettre d'aller au bout de ton idée et de disposer d'une bonne vitalité dans les moments de coup dur pour pouvoir rebondir, ce qu'on appelle la résilience, ou pour pouvoir activer intensément l'homéostasie, les fonctions d'autorégulation du corps pour te tirer d'affaire lorsque tu es pris par une maladie, par exemple. Donc avoir de la force dans ton ventre, ça permet plusieurs choses. Déjà, ça te permet d'être ancré, d'être stable aussi. Puis ça te permet d'avoir une bonne vitalité, comme je disais à l'instant, pour pouvoir avancer dans ta vie d'une façon entière. Okay, ça te permet aussi d'avoir confiance en toi. Ça te permet d'avoir de l'assurance dans tes actions, dans tes relations également. Ça te permet également, comment dire, je l'ai noté ici pour ne pas oublier, ok, de tirer du plaisir des actions que tu mènes, de tirer du plaisir de faire face à un challenge et de relever le défi. Tu sais, c'est plaisant quand tu as quelque chose qui vient à toi où tu n'es pas certain, tu n'as pas l'assurance de comment tu vas faire pour réussir, mais d'aller à travers l'obstacle, d'aller au-delà de l'obstacle et d'aboutir, d'aller jusqu'au bout. C'est quand même un plaisir de sentir que tu t'es réalisé, que tu es allé au bout de ton affaire et que tu as réussi. Alors c'est la confiance en toi qui va te permettre d'avoir l'assurance dont tu as besoin pour aller au-delà des difficultés, pour aller dans ta réalisation. C'est aussi ça qui va te permettre d'accomplir chacune de tes tâches, d'accomplir la mission que tu t'es donnée vers ton objectif. C'est cette force dans ton ventre. C'est pas seulement la force de l'intellect, c'est pas seulement la force de l'intelligence qui fait que tu vas au bout de tes affaires. C'est parce que tu as la vitalité disponible dans ton corps et ton corps il peut agir en fonction de ce que tu as besoin de faire pour pouvoir aller jusqu'au bout de ton rêve, aller jusqu'au bout de ta réalisation, d'accord ? Donc avoir confiance en toi, faire ce qu'il faut pour t'accomplir et être fier. Okay, les gens qui n'ont pas de force dans leur ventre, d'abord, quand tu n'as pas de force dans ton ventre, regarde, ils ont de la difficulté à être fiers, ou quand ils sont fiers, ça paraît croche un peu, ça paraît un petit peu... ça sonne pas exact, tu sais. Je pense que tu as remarqué ça. Hein. Puis également, c'est ce qui te permet d'avoir du plaisir dans ta vie. Hein. C'est ce qui va te permettre de sentir l'envie, le courage, la détermination de dépasser un obstacle et d'aller jusqu'au bout. Okay, donc il y a un plaisir dans la force du ventre, il y a un plaisir dans sentir cette puissance active à ton service. Moi je pense que c'est quelque chose qui n'a pas de prix aujourd'hui et ça manque beaucoup parmi les êtres humains d'aujourd'hui. Ça arrive souvent, tu vois, qu'on m'appelle au téléphone ou qu'on me contacte par email en me disant voilà Olivier, j'ai une sciatique, j'ai un lumbago, j'ai des migraines depuis tellement longtemps que je ne sais plus qu'est-ce que c'est être sans migraine. C'est ce genre de choses-là, j'en reçois beaucoup. Et je dis aux gens, bon, écoutez, venez, allons rencontrer la difficulté et voyons comment on peut l'aborder d'une manière qui va vous permettre de vous dépasser et puis d'atteindre l'objectif d'être vraiment bien dans la vie. Et puis, c'est pas tout le monde, bien entendu, mais c'est très fréquent, les gens qui disent « Ah ouais, mais c'est trop loin, ah ouais, mais j'ai pas le temps, ah oui, mais il y a telle autre méthode que je veux essayer d'abord. » Tu sais, les gens sont comme pas décidés, ils vivent dans l'indécision, ils rêvent d'un résultat plaisant, ils rêvent d'un résultat qui devrait leur amener du plaisir, mais ils n'ont pas la puissance d'activer la vitalité qui leur permettra vraiment d'aller là. Donc ils vont dépendre d'éléments extérieurs, ils vont dépendre de connaissances extérieures à eux-mêmes, extérieures à leur pouvoir personnel, en rêvant de pouvoir atteindre l'objectif. Et s'ils y arrivent, tant mieux, je ne suis pas là pour critiquer ça, mais simplement faire prendre conscience que si tu n'as pas de force dans ton ventre, dans ta vie, tu ne peux pas faire grand-chose. Okay, et tu ne peux pas te réaliser, tu ne peux pas t'accomplir, et tu peux difficilement atteindre tes objectifs, dont celui de guérir par exemple. Voilà, donc cet exercice de respiration qui est juste une ébauche, bien entendu, c'est pas l'exercice au complet, je l'ai déjà dit, mais mon intention de t'avoir montré ça, c'est simplement pour tester si ça t'interpelle, si tu sens que ça vient tout rejoindre quelque chose en toi. Okay, et cet exercice-là, il fait partie des 3 exercices que j'enseigne toujours dans un atelier, et c'est tellement important, c'est tellement fondamental que j'enseigne ces 3 exercices-là dès le
matin, c'est-à-dire dès qu'on se rencontre, ça fait partie des premières choses que tu vas apprendre pour découvrir que c'est très simple de se grounder, tu sais, de te poser les pieds sur terre et d'être là, tu vois. C'est important de pouvoir te sentir présent dans ton corps et de sentir qu'il y a une vie dans ton corps et que tu es en contact avec ça. Ça, c'est tellement important que ça fait partie des premières choses que j'enseigne dans l'atelier. Puis après, pour moi, hein, tout ce qui est les belles philosophies, les belles pensées, ça vient loin derrière. D'abord, c'est un travail pratique de recentrage, un travail pratique d'aplomb qui te permet d'avoir ta force dans ton ventre, parce que si tu n'as pas ta force dans ton ventre, tu ne peux pas aller au bout de ton rêve, tu ne peux pas aller au bout de ta réalisation, et c'est ce qui me manque le plus aujourd'hui. Voilà. Donc, par exemple, moi je donne un atelier le 6 juin, et si ça t'interpelle, si ça t'appelle ce que je viens de dire, informe-toi sur cet atelier. Sous la vidéo, là, je mets un lien. Regarde les informations et je donne un prix préférentiel pour les personnes qui s'inscriront en avance jusqu'au 20 juin. Donc, pour connaître les conditions de l'atelier et parce que tu as compris que c'est important pour toi d'apprendre ces exercices-là, clique sur le lien que je mets sous la vidéo. Lis les informations et si tu sens que c'est vraiment pour toi, alors inscris-toi et tu vas pouvoir bénéficier de conditions favorables, de conditions avantageuses si tu t'inscris maintenant. Donc, je t'attends de l'autre côté et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.